Les météores de Michel Tournier. On ne dira jamais assez la beauté de la langue de Michel Tournier. Son lexique est riche et complexe. Pour lui, si l'on dit les choses, il s'agit de les énoncer précisément. On connaît Michel Tournier pour Vendredi ou les Limbes du Pacifique, pour Gaspard, Melchior et Balthazar, pour le Roi des Aulnes, entre autres. Mais pour ce thème du double, je m'arrête quelques instants sur ce superbe roman intitulé Les Météores. En voici la trame. Jean et Paul sont jumeaux. Ils se ressemblent tant que tout le monde a pris l'habitude de les appeler sous cette unité gémellaire Jean-Paul. Fusionnels, comme le sont souvent les couples de jumeaux identiques, monozygotes, Jean et Paul, les frères pareils, avancent doucement dans l'existence. Mais la vie et les expériences vont peu à peu les séparer. Paul, d'une part, rêve de complétude. Il voudrait garder le couple uni et préserver la bulle gémellaire, alors que Jean ne rêve que de la faire éclater en explorant et en s'ouvrant aux autres et au monde. Quand les fiançailles de Jean échouent, ce dernier part à travers le monde, talonné par son frère qui fait enfin l'expérience de l'unicité et de la solitude, tout en comprenant l'ubiquité. Lui et Jean sont pareils, mais en deux endroits différents. La rupture est enfin consommée. Je cite « Que la gémellité des pariers entraîne cette fausse ubiquité qu'est le voyage autour du monde, je ne le sais que trop. Et je ne saurais dire où ni quand s'arrêtera mon voyage. » Une autre figure éclate, telle un météore, celle de l'oncle de Jean et de Paul. Alexandre est un homosexuel épanoui qui se surnomme le dandy des gadous. En effet, directeur d'une usine de traitement des ordures ménagères, il va d'une décharge à l'autre, superbe et fier, au milieu de la crasse. Finalement, Alexandre, dans son homosexualité, rejoint les deux frères dans la quête de son pareil, de son même, de celui qui, au moins sexuellement et genré, lui ressemble. On peut lire en effet, il, c'est-à-dire Alexandre, cherche en gémissant le frère pareil avec lequel il s'enfermera dans une étreinte sans fin. Ne rejoint-on pas à nouveau le fameux discours d'Aristophane dans le banquet de Platon, dont je vous ai déjà beaucoup parlé? Ainsi, Michel Tournier se livre à une ambitieuse réflexion sur le couple, ou comment être deux en un ou un en deux. Il précise encore: quand on a connu l'intimité gémellaire, toute autre intimité ne peut être ressentie que comme une dégoûtante promiscuité. Le cocon gémellaire doit éclater pour que les jumeaux ne s'asphyxient pas. Les jumeaux, ce sont une autre forme de l'hermaphrodite aussi. Dans le cas de Jean et Paul, le couple se déchire et lutte contre sa complétude pour retrouver son individualité. Jean et Paul se retrouveront à Berlin, dans une ville, elle aussi, déchirée, mutilée, amputée de son unité originelle.